Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 429 de l'After Zap Image. On débute avec les matchs au programme aujourd'hui, en tout cas au niveau de l'Euro Espoir. L'équipe de France va jouer sa demi-finale ce soir, d'ailleurs ça sera télévisé, ça sera sur W9. L'équipe de France qui va affronter la sélection espagnole, alors qu'un petit peu plus tôt l'Allemagne affrontera la Roumanie. Il y aura aussi un excellent match à suivre en Coupe d'Afrique des Nations, enfin il y en a 3 aujourd'hui, mais certainement le plus intéressant entre le Sénégal et l'Algérie, ça sera à 19h. Une info du côté du Paris Saint-Germain, Leonardo refuse de céder à la pression napolitaine. Les Napolitains qui ne veulent pas vendre Alan en dessous de 70 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain ne serait pas disposé à mettre une telle somme. Paris pourrait transmettre une offre de 50 millions d'euros. Ça posera certainement problème puisque le président du Napoli ne veut surtout pas vendre en dessous des prix qu'il demande. Donc ça serait 70 millions d'euros le prix demandé. Voilà, ça pose problème parce que Paris ne veut pas monter jusqu'à 70 millions d'euros pour Alan. Une autre info d'un joueur parisien, Timothy Weah et Lille, qui sont tombés d'accord. Négociation pour le moment entre le club lillois et le Paris Saint-Germain autour d'une indemnité de transfert d'environ 7 millions d'euros plus quelques bonus sur une revente éventuelle du joueur dans quelques années. Timothy Weah qu'on connaît très bien quand même du côté de Paris, qu'on connaît aussi avec la sélection américaine qu'on a vu dernièrement. Il avait été prêté du côté du Celtic Glasgow et il est vrai qu'une équipe comme Lille, ça peut être vraiment un bon tremplin pour lui. Déjà, il y a la possibilité de pourquoi pas jouer la Coupe d'Europe, d'évoluer dans une équipe qui fait énormément confiance aux jeunes et qui a eu de très bons résultats l'année passée. Une info de l'agent de Gianluigi Buffon qui a annoncé et confirmé même que la Juventus Turin songe à un retour de son ancien joueur. Cependant, il faudrait que la Juve se sépare de son gardien numéro 2, le jeune Mattia Perin. Pour le moment, il n'existe encore aucun accord, mais c'est une info qui est bien réelle. La Juventus songe à faire revenir Buffon. Ensuite, une info du côté de l'Olympique Lyonnais qui négocie actuellement avec l'Inter Milan pour un retour en France du défenseur, du latéral ou du défenseur, peu importe, brésilien qu'on connaît très bien puisqu'il a passé quelques années notamment du côté de l'OGC Nice. On va dire que c'est vraiment là qu'il a explosé du côté de Nice en latéral. Joris Dalbert qu'on connaît super bien. Donc l'Inter Milan demande à peu près 20 millions d'euros pour son joueur. Lyon a pour le moment transmis une offre de 18 millions d'euros. Certainement que voilà, vu que là c'est quand même assez proche entre 18 et 20, il y aura peut-être quand même un accord de trouver entre les deux clubs. Ça serait très très bien de le revoir en France parce que du côté de l'Inter Milan, on ne lui fait vraiment pas confiance. Il a quasiment jamais joué depuis 2 ans. C'est une vingtaine de matchs en 2 ans et encore, c'est pas tout le temps des matchs en tant que titulaire pour Dalbert. Alors qu'en France, vraiment, c'était un latéral de vraiment grande qualité lorsqu'il était à Nice. Une info du frère de Steve Mandanda, Over Mandanda, qui a prolongé son contrat d'encore 2 ans avec les Girondins de Bordeaux, donc jusqu'en 2021. Il n'a toujours pas connu le monde professionnel, on va dire, avec les Girondins de Bordeaux. Aucune minute de jeu en professionnel, donc ça sera peut-être pour l'année prochaine, puisque Bordeaux va vraisemblablement vendre son gardien numéro 2, Jérôme Prior. Ensuite, déclaration de Vincent Kompany qui a quitté Manchester City pour retourner en Belgique. Il parle de Guardiola, il nous dit, il explique les choses les plus complexes d'une manière simple. Tout le monde a connu un professeur de ce type. C'est vrai que je pense que tout le monde à l'école a eu une petite préférence pour un professeur. On l'appréciait parce qu'il expliquait bien tout ça. Et là, c'est la même chose au niveau des entraîneurs. Il est vrai que les résultats que Guardiola a depuis qu'il est rentré dans le monde des entraîneurs depuis son passage à FC Barcelone, c'est vrai que ce sont des résultats assez incroyables. Et au-delà des résultats, en général, ces équipes, elles jouent quand même très très bien parce que on va pas se mentir, il est pas passé non plus par Dijon ou je ne sais quelle équipe de Ligue 1. Il est passé par le Barça, le Bayern, City. Donc voilà, il a toujours eu des très très bons effectifs, mais au-delà de ça, il a des bons effectifs, mais ces équipes, elles jouent bien. On peut par exemple citer José Mourinho, qui a eu bon nombre d'équipes aussi entre ses mains. Ça n'a pas toujours été le cas pour dire que ces équipes, elles jouaient d'une belle manière. Ensuite, une info de Manchester City qui s'intéresse à Everton
la petite pépite brésilienne qui appartient au Grêmio. Une offre pourrait être transmise, une offre de 40 millions d'euros, un contrat de 4 ans sorti d'un salaire d'à peu près 4,5 millions d'euros pour Everton. C'est assez rare, même pour le moment Manchester City est plutôt calme sur le mercato. Normalement, il y a déjà quelques semaines qu'ils ont déjà attaqué, qu'ils ont même officialisé quelques recrues, c'est le cas depuis de nombreuses années, donc pour le moment assez calme pour City qui s'intéresse au Brésilien qui est actuellement en train de disputer la Copa América. Ensuite, une info du Milan AC qui a démarré les discussions avec Théo Hernandez. Le club envisage un prêt que le Real Madrid est prêt à accepter. On en a déjà parlé, ce sera compliqué pour Hernandez de jouer au Real Madrid étant donné qu'il y a Mendy qui est arrivé, Marcelo qui est là et qui visiblement a envie de revenir très très en forme pour l'année prochaine. Je pense que si vous avez vu la photo de son changement au niveau du corps, on voit qu'il a l'air d'être prêt pour à nouveau revenir à son meilleur niveau. Ce sera compliqué pour Hernandez de s'imposer. Donc voilà, des pistes très sérieuses en Italie et surtout du côté du Milan AC. Ensuite, une info du Barça qui s'attend à ce que Ivan Rakitic, le Croate, accepte de négocier son départ. Le club catalan veut convaincre le joueur d'accepter son transfert. C'est une piste aussi intéressante pour le Paris Saint-Germain. Il semblerait que Thomas Tuchel apprécie énormément le profil de Ivan Rakitic et comme on le dit souvent, mais le Barça va devoir certainement vendre pour pouvoir réaliser les transferts qu'ils ont envie de réaliser, certainement celui de Griezmann, peut-être même celui de Neymar. Il va falloir vendre un petit peu quand même pour le Barça, sinon ça va être un ou deux achats qui seront certainement très très chers. D'ailleurs, pour Antoine Griezmann, c'est quasiment officiel, ça sera certainement officiel le 1er juillet, donc on est à J-4 pour Antoine Griezmann qui va s'engager avec le FC Barcelone contre une indemnité de 120 millions d'euros. Le Barça attend le 1er juillet pour que sa clause baisse de 200 millions à 120 millions d'euros. Il touchera un salaire de 17 millions d'euros annuel, un contrat de 5 ans avec le FC Barcelone, 17 millions du côté du Barça, c'était 23 du côté de l'Atlético Madrid. En tout cas, c'est quasi officiel, ça sera fait le 1er juillet pour Griezmann qui sera un joueur du FC Barcelone. Déclaration de Toni Kroos qui nous dit: la durée de mon contrat a été choisie consciemment. 33 ans est un bon âge pour prendre sa retraite. À ce moment-là, j'aurai l'occasion de choisir si je veux faire quelque chose après tout ça. Encore 4 ans donc pour Toni Kroos à jouer avec le Real Madrid. Il a actuellement 29 ans, Kroos, donc c'est quand même 29 ans, c'est quand même encore relativement jeune dans le monde du football. Il a certainement envie de continuer jusqu'à ses 33 ans du côté du Real Madrid. Ensuite, une info des négociations entre Arsenal et le Milan AC pour pourquoi pas un départ de Lucas Torreira pour Arsenal qui pourrait rejoindre le club milanais. Les Milanais qui vraiment vont tenter encore une fois d'investir pas mal cet été pour aller chercher cet objectif. C'est bien évidemment le retour en Ligue des Champions. Donc Lucas Torreira pourrait quitter Arsenal pour rejoindre l'Italie et Ricardo Rodriguez, le Suisse, pourrait lui être inclus dans le deal et donc rejoindre l'Angleterre. Ça serait vraiment, je trouve, une grosse perte pour Arsenal de perdre Lucas Torreira, qui est un joueur vraiment très très doué au milieu de terrain, très très bon récupérateur, aussi une bonne vision du jeu. Il a un centre de gravité assez bas. C'est assez intéressant de jouer avec ce style de joueur en Angleterre quand tu as un centre de gravité assez bas face en général aux grands gabarits de la Première Ligue. Ensuite, une info entre le Napoli et la Roma. Ils sont tombés d'accord pour le transfert de Kostas Manolas. L'indemnité de transfert, c'est à peu près 35 millions d'euros pour le défenseur grec. Amadou Diawara, le défenseur du Napoli, va lui faire le chemin inverse et rejoindre l'AS Roma pour 18 millions d'euros plus 2 millions de bonus. Une autre info du côté de la Roma qui a reçu une offre pour son attaquant tchèque Patrick Schick. Cependant, la Roma n'a pour le moment pas donné suite à cette offre. Elle n'est pas désireuse de le laisser partir, le jeune attaquant Patrick Schick, qui est un attaquant vraiment talentueux. Il est assez complet, cet attaquant. Il est vraiment déjà d'un gabarit assez puissant, très bon de la tête en déviation, aussi assez doué techniquement dans la percussion. Donc voilà, c'est un joueur qui a eu du mal certainement un petit peu à s'imposer du côté de la Roma, ou en tout cas au niveau des statistiques depuis 2 ans, c'est un peu plus compliqué que ce qu'il avait connu avec la Sampdoria, mais ça reste quand même un élément assez prometteur. Ensuite, déclaration de Chicharito, le Mexicain, qui nous dit: mon agent est en train de chercher un club. Si la porte ne s'ouvre pas, je resterai avec West Ham. Il me reste 1 an, mais West Ham et moi avons décidé qu'il serait plutôt temps
plutôt bon de quitter l'Angleterre, donc peut-être que ça sera pour cette année pour lui qui a quand même connu encore une fois une belle saison avec West Ham, auteur de 7 buts. Ensuite, déclaration de Mourinho sur l'intérêt que porte Newcastle. Alors ça, est-ce que c'est un réel intérêt? J'en suis pas sûr, c'est plutôt les médias il me semble. Il nous dit la seule chose que je sais, c'est ce que je ne veux pas. Si on m'offre un merveilleux contrat de 10 ans avec comme objectif de terminer 8e ou 9e, ce n'est pas pour moi. Je veux pouvoir me battre pour une équipe qui n'a qu'une envie, c'est gagner. Donc voilà, après c'est normal. Mourinho, il a pas envie d'aller entraîner une équipe de milieu de tableau. Il a envie d'entraîner ce qu'il se fait de mieux. Et ouais, c'est Newcastle, c'est pas ce qu'il se fait de mieux, loin de là en Angleterre. Résultat hier en Coupe d'Afrique des Nations, la première équipe qui a été qualifiée, c'est le Nigeria qui a battu hier la Guinée 1-0 grâce à Omeruo en seconde partie, en 75e minute à peu près. Les Nigérians sont déjà qualifiés, tout comme l'Égypte. Ensuite, on va terminer avec la question de fin ce soir, 19h. Duel, vraiment un très joli duel en Coupe d'Afrique des Nations entre l'Algérie et le Sénégal. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour ce match. Vous avez un petit bilan d'ailleurs entre les deux équipes, 32 matchs, un bilan qui est plutôt largement favorable à l'Algérie qui a déjà remporté 17 victoires, toutes compétitions confondues. Laissez-moi en commentaire vos pronos. Moi, je pars sur le match nul, un partout. Moi, je vous laisse. Je vous dis à demain. Ciao!